Certaines voix ne chantent pas seulement des chansons, elles transportent une mémoire. En France, beaucoup disent que la voix de Nolwenn Leroy ressemble à cela. Une brume bretonne, douce en apparence, traversée pourtant par des failles invisibles. Depuis plus de 20 ans, le public croit connaître cette femme au regard calme, révélée un soir de décembre sous les projecteurs de Star Academy. Mais derrière les albums vendus par millions, derrière les silences soigneusement protégés et les rumeurs jamais totalement éteintes, une autre histoire existe, plus intime, plus complexe, presque contradictoire. Et si le vrai mystère de Nolwenn Leroy n'avait jamais été sa voix, mais tout ce qu'elle a choisi de taire? Elle s'appelait d'abord Nolwenn le Magresse, un nom enraciné dans une Bretagne rude, balayée par le vent, loin des lumières parisiennes qui allaient plus tard transformer son destin. Avant les scènes géantes, avant les robes noires impeccables et les interviews calibrées, il y avait une enfant discrète qui changeait sans cesse de ville au rythme de la carrière instable de son père, ancien footballeur professionnel. Saint-Ronan, Guingamp, Lille, la banlieue parisienne, son enfance ressemble à une suite de départs. Peut-on vraiment construire une identité lorsqu'on passe sa vie à recommencer ailleurs? Puis survient la fracture. À 11 ans, ses parents divorcent. Nolwenn part vivre avec sa mère Muriel et sa sœur Kay à Saint-Yor. Ce moment-là reviendra souvent dans ses chansons, mais jamais frontalement. Chez elle, la douleur ne s'expose pas, elle se transforme. Peut-être est-ce pour cela qu'elle choisira plus tard le nom Leroy, celui de sa mère, comme un hommage silencieux à celle qui a tenu la maison debout après la tempête. Ce changement d'identité n'a rien d'anodin. Derrière ce nom de scène élégant se cache déjà une déclaration intime. À l'école, elle ne ressemble pas aux adolescentes de son âge. Tandis que d'autres rêvent de célébrité, elle s'enferme dans la musique classique. Violon, solfège, chant choral, piano, harpe. Nolwenn travaille avec une discipline presque sévère. Certains de ses professeurs décrivent une jeune fille brillante mais distante, comme si une partie d'elle-même restait inaccessible. Cette maîtrise précoce fascine autant qu'elle intrigue. Comment une adolescente aussi réservée pouvait-elle porter une intensité pareille dans sa voix? À 13 ans, un événement bouleverse pourtant son regard sur le monde. Grâce à un concours de dessin remporté à l'école, elle part au Mali pour une mission humanitaire entre Gao et Tombouctou. 10 jours seulement, mais suffisamment pour changer une trajectoire intérieure. Bien plus tard, elle confiera que ce voyage a profondément marqué sa façon de voir la vie, la pauvreté, la dignité humaine. Là encore, un contraste apparaît. Derrière l'image sophistiquée que le public découvrira plus tard, il y a une jeune fille qui rêve davantage d'engagement que de tapis rouge. En 1998, elle quitte la France pour une année d'échange à Hamilton, dans l'Ohio. L'expérience la transforme encore. Elle apprend l'anglais avec fluidité, découvre une autre culture, s'ouvre au monde. À son retour, pourtant, elle ne fonce pas immédiatement vers la musique populaire. Elle entre en faculté de droit à Clermont-Ferrand avec l'idée de travailler un jour pour l'ONU ou une ONG. Une ambition étonnante pour celle qui deviendra quelques années plus tard une star nationale. Était-ce déjà une manière de se protéger du rêve artistique? Ou la preuve qu'elle n'avait jamais cherché la célébrité pour elle-même? Car lorsque Nolwenn apparaît finalement à la télévision en 2002, dans la 2e saison de Star Academy, personne ne semble totalement prêt pour elle. Ni vraiment chanteuse pop, ni diva classique, ni candidate formatée. Trop cultivée pour certains, trop froide pour d'autres. Pourtant, semaine après semaine, quelque chose captive le public français. Une retenue étrange, une élégance presque ancienne, et surtout cette voix, capable de fragilité comme d'autorité. Le 21 décembre 2002, elle remporte l'émission. Une victoire immense. Mais au lieu d'ouvrir une période de légèreté, ce triomphe marque le début d'un combat plus discret, celui d'une femme qui devra sans cesse prouver qu'elle est autre chose qu'un produit télévisé. Le succès arrive vite, presque trop vite. Après Star Academy, la machine médiatique française s'emballe autour de Nolwenn Leroy. Son premier single, Cassé, explose les classements. Les plateaux télé s'enchaînent, les magazines scrutent chacun de ses gestes. Pourtant, derrière l'image d'une gagnante parfaite, Nolwenn semble déjà lutter contre une prison invisible, celle des étiquettes. Dans les couloirs de l'industrie musicale, certains producteurs la jugent
trop sophistiquée pour devenir une star populaire durable. D'autres la trouvent au contraire trop issue de la télévision pour être prise au sérieux dans les milieux artistiques plus exigeants. Entre deux mondes, elle avance seule. Ce qui frappe à cette époque, c'est sa volonté presque obsessionnelle de reprendre le contrôle de son identité. Là où beaucoup d'anciens candidats de télécrochet acceptent les codes imposés par les maisons de disques, Nolwenn résiste. Elle veut choisir ses textes, ses arrangements, ses univers visuels. Une attitude qui dérange parfois. On lui reproche une forme de froideur, un perfectionnisme difficile. Mais comment une femme aussi consciente de son image aurait-elle pu abandonner sa carrière aux mains des autres? Les années passent et son rapport au succès devient plus complexe. Son deuxième album ne provoque pas l'explosion commerciale espérée. Les critiques commencent à devenir plus dures. Certains journalistes parlent d'une artiste élitiste, trop cérébrale pour toucher le grand public sur le long terme. D'autres dénoncent une distance émotionnelle. Nolwenn encaisse sans répondre frontalement. Chez elle, le silence devient une arme élégante. Elle préfère transformer les attaques en matière artistique plutôt que de nourrir les polémiques. C'est précisément à ce moment charnière qu'entre dans sa vie une figure décisive, Laurent Voulzy. Leur rencontre change profondément la trajectoire de la chanteuse. Voulzy ne voit pas en elle une ancienne gagnante de télévision. Il perçoit une musicienne cultivée, capable de porter un univers plus raffiné. Pendant des mois, ils travaillent ensemble dans une proximité artistique intense autour de l'album Histoire naturelle. Entre eux, la connexion semble presque évidente. Les séances de studio s'éternisent, leurs voix se répondent avec une douceur troublante, leurs apparitions publiques alimentent rapidement les fantasmes. Très vite, les rumeurs apparaissent. Certains médias insinuent qu'il existe davantage qu'une simple collaboration entre Nolwenn et son mentor. La différence d'âge, leur complicité visible, leur duo chargé d'émotions, tout nourrit les spéculations. Dans les forums et les émissions People, les commentaires deviennent incessants. Était-elle devenue la muse secrète de Laurent Voulzy? Ou le public cherchait-il simplement une histoire romanesque à projeter sur cet artiste demeuré insaisissable? Nolwenn, elle, refuse toujours le sensationnalisme. Elle parle de Voulzy comme d'un mentor, presque d'un guide spirituel dans la musique. Elle affirme qu'il a changé sa destinée artistique, qu'il lui a appris à ralentir, à écouter le silence entre les notes. Cette relation devient l'un des tournants majeurs de sa carrière. Grâce à lui, elle cesse progressivement de courir après la validation immédiate du système médiatique. Elle construit un univers plus organique, plus personnel, presque intemporel. Et contre toute attente, ce pari finit par payer. Le public commence à découvrir une autre Nolwenn, moins fabriquée, plus enracinée, plus libre. Une artiste capable de mêler la pop, la tradition celtique et les sonorités classiques sans perdre son identité. Mais tandis que sa carrière retrouve une profondeur nouvelle, sa vie privée, elle, devient de plus en plus verrouillée. Comme si plus elle révélait son âme dans la musique, plus elle protégeait farouchement le reste du monde. Puis arrive Bretonne, et soudain, tout bascule encore une fois. En 2010, alors que beaucoup pensent la carrière de Nolwenn Leroy entrer dans une phase plus discrète, elle surgit avec un album que personne n'attendait réellement. Un projet inspiré des chants celtiques, des traditions bretonnes et des ballades folk. Sur le papier, le pari semble risqué. Dans une industrie dominée par les tendances rapides et les tubes calibrés, qui miserait sur des sonorités enracinées dans la mémoire ancienne d'une région française. Et pourtant, le phénomène devient immense. L'album dépasse le simple succès commercial. Il touche quelque chose de plus profond dans l'imaginaire collectif français. La voix de Nolwenn, autrefois jugée distante, trouve enfin son territoire naturel. Dans Bretonne, elle ne cherche plus à séduire, elle raconte. Les chansons ressemblent à des paysages humides, à des ports battus par le vent, à des souvenirs transmis à voix basse. Le public suit massivement. L'album devient un triomphe historique, certifié double diamant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Même à l'étranger, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, jusqu'en Corée du Sud, son nom commence à circuler autrement. Mais ce retour spectaculaire provoque aussi une nouvelle vague de critiques. Certains l'accusent d'avoir folklorisé la Bretagne pour en faire un produit marketing élégant.
D'autres dénoncent une forme d'appropriation romantique de la culture celtique. Nolwenn répond peu. Encore une fois, elle laisse la musique parler à sa place. Pourtant, ceux qui la connaissent savent combien cet album est personnel. Depuis l'enfance, elle porte la Bretagne comme une mémoire intérieure. Pas une carte postale touristique, une origine émotionnelle. C'est aussi durant cette période qu'elle devient l'une des personnalités préférées des Français. Une reconnaissance paradoxale pour une femme qui a toujours gardé ses distances avec le vedettariat classique. Elle participe aux Enfoirés, soutient la Fondation Abbé Pierre, multiplie les engagements humanitaires avec discrétion. L'expérience vécue au Mali durant son adolescence n'a jamais quitté son esprit. Chez Nolwenn, l'engagement ne ressemble pas à une opération d'image. Il paraît plus instinctif, presque pudique. Mais cette image très maîtrisée commence parfois à se fissurer sous la pression des réseaux sociaux et des polémiques modernes. L'une des plus commentées éclate après sa participation à l'émission Qui veut gagner des millions. Une simple séquence télévisée suffit à déclencher une tempête numérique. Des internautes l'accusent d'attitude hautaine. D'autres défendent au contraire une femme injustement ciblée parce qu'elle refuse le registre de la spontanéité artificielle imposée aux célébrités contemporaines. En quelques heures, le débat dépasse largement le cadre du programme. Pourquoi Nolwenn Leroy divise-t-elle autant, alors même qu'elle reste l'une des artistes les plus appréciées du pays? Peut-être parce qu'elle échappe constamment aux catégories faciles. Trop réservée pour devenir une star accessible, trop populaire pour satisfaire certains milieux culturels élitistes, trop élégante pour les codes agressifs des réseaux sociaux. Cette ambiguïté nourrit autant la fascination que les critiques. Lorsqu'en juillet 2017, Nolwenn Leroy donne naissance à son fils Marin, quelque chose change dans son regard public. Pas de couverture exclusive, pas de mise en scène familiale savamment orchestrée, encore moins de récits intimes vendus aux médias. Fidèle à elle-même, la chanteuse choisit le retrait, mais ceux qui l'observent depuis longtemps remarquent une transformation plus subtile, une forme d'apaisement, comme si cette maternité avait déplacé le centre de gravité de sa vie. Depuis près de 10 ans déjà, Arnaud Clément partage son quotidien. Leur couple intrigue justement parce qu'il échappe aux codes habituels du star system. Lui, ancien finaliste de Coupe Davis au tempérament réservé, elle, artiste parmi les plus connus de France, constamment observée sans jamais se livrer entièrement. Ensemble, ils construisent une relation presque invisible médiatiquement. Pas de scandale public, peu de photos, aucune surexposition de leur enfant. Dans un univers où l'amour devient souvent contenu promotionnel, leur silence ressemble presque à une résistance. Cette discrétion alimente pourtant les spéculations depuis des années. Pourquoi ne se sont-ils jamais mariés malgré une relation aussi longue? Le sujet revient régulièrement dans la presse people française. Certains y voient une volonté de liberté, d'autres imaginent des tensions secrètes. Nolwenn ne répond presque jamais. Elle laisse planer cette distance élégante qui nourrit autant les fantasmes que la curiosité. Après tout, faut-il officialiser une histoire pour prouver qu'elle existe vraiment? Plus le temps passe, plus le couple paraît solide précisément parce qu'il refuse la démonstration permanente. Arnaud Clément devient une présence silencieuse mais essentielle dans l'équilibre de la chanteuse. Dans plusieurs interviews rares, Nolwenn évoque un homme rassurant, stable, éloigné du narcissisme du milieu artistique. Lui aussi protège farouchement leur vie privée. Ensemble, ils donnent l'impression d'avoir bâti une frontière invisible entre leur monde intime et la machine médiatique. Mais même les frontières les mieux construites finissent parfois par se fissurer. Au début de l'année 2026, des rumeurs commencent à circuler avec insistance autour d'une possible seconde grossesse. Quelques clichés pris à distance, certaines silhouettes amples lors d'apparitions publiques, puis surtout une activité inhabituelle sur les réseaux sociaux relancent immédiatement les spéculations. Les magazines People s'emballent. Pendant plusieurs semaines, aucun commentaire officiel n'arrive. Le silence devient presque une confirmation implicite. Puis, en mars 2026, plusieurs médias affirment que Nolwenn Leroy aurait confirmé sur Instagram attendre un deuxième enfant avec Arnaud Clément. L'information provoque immédiatement une vague de réactions. Chez ses admirateurs, l'annonce est accueillie avec émotion. Beaucoup voient dans cette nouvelle maternité la continuité naturelle d'une histoire d'amour discrète mais durable. D'autres, au contraire, s'interrogent sur cette exposition soudaine d'un sujet que le couple avait toujours protégé. Car chez Nolwenn,
Même les moments heureux semblent entourés d'une forme de retenue mélancolique. Peut-être parce qu'elle a appris très tôt que la célébrité dévore tout ce qu'elle touche. Peut-être aussi parce qu'elle connaît le prix du regard public. Depuis plus de 20 ans, chaque étape de sa vie a été interprétée, commentée, parfois déformée. Et au même moment, une autre affaire beaucoup plus lourde vient fragiliser l'image irréprochable construite autour d'elle. Son engagement historique auprès de la Fondation Abbé Pierre, longtemps saluée pour sa sincérité, se retrouve brutalement confronté aux accusations de violences sexuelles visant le célèbre prêtre disparu. Pour Nolwenn, la situation devient extrêmement délicate. Comment continuer à porter une cause sociale associée à une figure désormais entachée par le scandale? Comment préserver l'authenticité d'un engagement ancien lorsque l'opinion publique réclame des positions immédiates et radicales? Encore une fois, elle choisit la prudence. Peu de déclarations spectaculaires, aucun débordement émotionnel public. Une attitude qui agace certains internautes, mais qui correspond profondément à sa personnalité. Chez elle, tout semble toujours filtré par la maîtrise. Comme si montrer trop vite ses émotions revenait à perdre le contrôle de son propre récit. Ce besoin de contrôle, justement, est devenu au fil des années l'un des traits les plus commentés de Nolwenn Leroy. Dans les médias français, certains y voient une élégance rare à une époque saturée d'exhibitions permanentes. D'autres parlent d'une distance presque glaciale, mais ceux qui ont travaillé avec elle racontent souvent autre chose. Une femme extrêmement sensible, obsédée par la précision, incapable de tricher avec ce qu'elle ressent réellement. Chez Nolwenn, le mystère ne semble pas fabriqué, il paraît instinctif. Cette ambiguïté nourrit depuis toujours une relation particulière avec le public. Contrairement à beaucoup de célébrités contemporaines, elle ne donne pas l'impression de vouloir être aimée à tout prix. Elle accepte même parfois d'être mal comprise. Dans certaines interviews, son regard se ferme dès qu'on approche des sujets trop personnels. La musique reste son territoire sécurisé. Le reste appartient au silence. Peut-être est-ce précisément cette retenue qui fascine autant. Dans une époque de transparence forcée, quelqu'un qui garde une part inaccessible devient presque une anomalie. Pourtant, derrière cette maîtrise, plusieurs proches décrivent une femme traversée de doutes constants. Le succès colossal de Bretonne a changé sa carrière, mais aussi créé une pression immense. Comment succéder à un album devenu phénomène culturel? Comment continuer à évoluer sans décevoir un public qui projette sur elle une image très précise? Pendant plusieurs années, Nolwenn avance avec prudence, comme si chaque nouveau projet risquait de rompre un équilibre fragile. Cette tension apparaît également dans son rapport aux réseaux sociaux. Longtemps, elle refuse les codes de l'exposition permanente. Peu de publications personnelles, presque aucune mise en scène familiale, une communication très contrôlée. Ce choix lui vaut parfois des critiques violentes. Sur Internet, certains utilisateurs interprètent sa discrétion comme de l'arrogance. D'autres, au contraire, défendent une artiste qui tente simplement de préserver un espace intime dans un monde devenu voyeur. La frontière entre réserve et froideur devient alors un sujet permanent autour d'elle. L'épisode lié à Qui veut gagner des millions illustre parfaitement cette fracture. Une simple attitude jugée distante pendant l'émission déclenche une avalanche de commentaires en ligne. En quelques heures, les réseaux sociaux transforment des expressions de visage en procès psychologiques collectifs. Le phénomène dépasse largement le cas Nolwenn Leroy. Il révèle la violence d'une époque où chaque célébrité est sommée de paraître spontanée, chaleureuse, immédiatement lisible. Mais peut-on reprocher à quelqu'un de ne pas jouer un personnage? À mesure que les années passent, Nolwenn semble de moins en moins intéressée par cette bataille de perception. Elle privilégie désormais les projets choisis avec soin, les apparitions rares, les collaborations qui ont du sens pour elle. Son rapport à la célébrité paraît presque contradictoire. Elle accepte la lumière sans jamais s'y abandonner complètement, comme si une partie d'elle était restée cette adolescente studieuse de Vichy qui rêvait autrefois d'entrer aux Nations Unies plutôt que dans les classements musicaux. Même sa relation avec Laurent Voulzy continue d'alimenter une forme de fascination discrète. Si les rumeurs sentimentales ont fini par s'estomper avec le temps, mais leur lien artistique demeure singulier. Nolwenn parle encore de lui avec une admiration presque tendre. Elle affirme souvent qu'il lui a appris à écouter autrement la musique, à accepter les silences, les respirations, la lenteur. Derrière ces mots, certains continuent pourtant de chercher une histoire cachée.
comme si le public refusait de croire qu'une relation aussi intense puisse rester uniquement artistique. Et peut-être est-ce pour cela que son histoire continue de captiver, parce qu'elle résiste au récit simple. Chez Nolwenn Leroy, rien n'est totalement transparent, mais rien ne semble entièrement faux non plus. Entre la jeune fille bretonne passionnée de musique classique, la star révélée à 20 ans devant des millions de téléspectateurs, la femme discrète vivant loin du tumulte avec Arnaud Clément et l'artiste devenu symbole culturel grâce à Bretonne, plusieurs identités coexistent encore. Reste alors cette impression persistante. Malgré les années, malgré les succès, malgré les rumeurs et les polémiques, Nolwenn Leroy demeure une énigme élégante dans un monde qui exige pourtant des célébrités qu'elles se dévoilent entièrement.